Bonjour, Myriam Alphonse, je suis actuellement adjointe de direction dans une enseigne de bricolage. J'ai effectivement fait un coaching sur une durée de 2 ans avec Julie et les thèmes principaux étaient justement le développement du leadership et de la prise de hauteur et de la gestion des émotions. Je vais dire que c'était assez aléatoire. Dans un premier temps, étant donné qu'on était dans une phase de prise de connaissance, c'était assez régulier. On avait à peu près une rencontre par semaine, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, au fur et à mesure, on a mis des séances à peu près une fois par mois. Il y avait des périodes où j'avais le besoin effectivement de rencontrer Julie, donc je lui envoyais un mail et donc en fonction de son planning, elle était en mesure ou pas de me rencontrer. Ce coaching était divisé en 3 phases. La première était essentiellement d'apprendre à me connaître par rapport justement à la gestion de mes émotions, d'où pouvaient-elles venir. Ensuite, la deuxième phase de ce coaching était en fait une mise en situation des événements que je pouvais rencontrer sur mon lieu de travail et quelles situations, en tout cas quel comportement adopter et adapter par rapport à ces types de situations. Et ensuite, la dernière phase était justement la concrétisation de tout en fait. On reprend la partie apprendre à se connaître, comment je gère telle ou telle situation et comment je peux à terme avoir un tempérament de leader par rapport à une équipe que j'anime. Pourquoi ça a été important pour moi ce coaching? Parce qu'en fait ça m'a permis de prendre les bonnes décisions, de savoir ce que je pouvais accepter, ce que je voulais accepter, et également de prendre mon courage et de me dire aujourd'hui j'ai fait tant d'années dans telle boîte et aujourd'hui je saute le pas, je change, j'ai confiance en moi, je sais que je peux faire quelque chose de mieux ailleurs et si ça fonctionne pas, tant pis, j'aurais essayé. Et c'est là où le coaching a été hyper bénéfique pour moi professionnellement. C'est ce qui m'a conduit justement à quitter l'enseigne dans laquelle j'étais depuis 6 ans pour tenter une nouvelle aventure ailleurs. Pour moi, ça a été particulier, c'est-à-dire que c'était pas facile. Comme je disais tout à l'heure, on rentre dans une phase où on nous demande d'apprendre à se connaître, donc en fait on est amené à dire des choses personnelles à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps en fait à rentrer dans cette mécanique. De par mon tempérament, de par mon caractère, je n'en sais rien, mais j'ai eu du mal en fait à pas m'adapter, mais à essayer de peut-être ouvrir mes chakras et à accepter en fait ce qu'on me disait. Donc c'est vrai que la relation avec Julie a été un petit peu compliquée au début dans le sens où en fait je comprenais pas. J'avais l'impression de faire tout mal, de dire que des choses qui n'étaient pas correctes. Et ça a pris du temps en fait pour que la mécanique puisse vraiment s'enclencher. Et à partir du moment où j'ai été, on va dire, un petit peu plus posée, un petit peu plus calme, un petit peu plus ouverte, ne serait-ce que d'esprit, mais en fait, là, le changement a été radical. Ouais. Le changement a été radical, ouais. C'est un parallèle que je fais souvent, c'est que pour moi, c'est comme le sport. Ce type d'activité-là ne se fait pas, se fait dans la douleur. Il y a un moment où on a besoin de progresser et forcément, à un moment où on sort de sa zone de confort, le coaching c'est exactement la même chose. Il faut pas se dire j'y vais, c'est facile, j'ai juste à parler avec une personne et ça ira mieux, pas du tout. C'est toute une démarche dans laquelle il faut, je pense, être dédié à 100%. Il y a un travail aussi qui se fait en dehors des séances, par le biais de notes, par le biais d'exercices, par le biais de différentes façons. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui demain auront envie de faire cette démarche, c'est pas sans douleur. Ce que je retiens en tout cas de ce coaching, en tout cas, c'est que ça m'a permis de me redécouvrir. En tout cas, de découvrir qui je suis, d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes compétences. Et je pense que c'est ce que je vais retenir. Et si je devais conseiller le coaching à quelqu'un, ce serait ça. Ça vous permet de mieux déceler ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Voilà.